Bonjour mes amis les Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. On va regarder ensemble votre tirage hebdomadaire, donc du 18 au 24 mars. N'oubliez pas de regarder sur ma chaîne Sagittaire 2024. Vous avez en fait le tirage sur toute l'année, mais je le fais également mois par mois. Donc ça vous permet aussi de compléter, regarder un peu le mois de mars en cours et puis pouvoir compléter avec des influences générales complémentaires. Par semaine, voilà, donc ça peut vous aider aussi, donc n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne. Merci d'ailleurs, grâce à vous ma chaîne est en constante évolution, j'ai de plus en plus de personnes, j'ai plus de 5000 personnes, presque 6000 abonnés sur ma chaîne, donc merci infiniment pour vos likes, pour vos soutiens, pour vos messages qui me donnent la force de continuer. Voilà. Donc sachez que j'ai les tirages annuels pour ceux qui me connaissent, mais j'ai également les tirages mensuels et des tirages hebdomadaires. Après j'ai des tirages en plus, mais d'une manière générale, j'ai toujours ces cadres-là. Et ça vous permet de prendre un peu, de regarder les globalités, de regarder qu'est-ce qui revient le plus. En général, quand quelque chose revient toujours, c'est que les prédictions sont confirmées. Alors, on va commencer avec des joyeux d'autres paquets ici. On a, dans un premier temps, l'arc-en-ciel. Pour moi, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Après la pluie, le beau temps, tout simplement. Il y a des jolies choses, surtout, voilà, en lien avec l'amour, la vie privée, etc. Il y a des belles choses qui arrivent au niveau de l'amour. Vous avez cette carte, cette belle énergie. Je vous laisse regarder le message. Renaissance et réinvention. Ce que cette carte, elle m'indique, pour moi, c'est que vous allez être entouré d'ondes positives. Vous allez vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre peau, bien avec vous-même, bien avec vos émotions. Donc il y a un sentiment de bien-être intense. Donc déjà, vraiment, on est dans la joie. Alors, je vais vous montrer maintenant mes tirages. Donc on va regarder dans un premier temps les énergies principales. On a la poussière de fée. Voilà, donc c'est basé sur le thème de Peter Pan. Donc la poussière de fée, c'est ce qui nous permet de prendre notre envol. C'est ce qui nous permet d'être libre. C'est ce qui permet d'avoir de la magie dans la vie. D'avoir de la magie dans la vie et voir de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Voir les choses merveilleuses. Ouais, on sent qu'il y a une belle alchimie qui est en train de se produire. Et il y a des très jolies choses, les Sagittaires, cette semaine. On continue le travail avec mes tarots. Donc, roi d'épée, d'accord, cavalier d'épée et page d'épée. Oh, que des épées. Ça va être intéressant. À partir du 20 mars, donc à partir de mercredi, on va quitter les énergies d'hiver pour aller en énergie de printemps. Donc, concrètement, sur lundi et mardi, vous êtes encore en énergie d'hiver. En fait, ce que ça veut vouloir me dire ici, c'est que c'est peut-être les derniers temps, lundi ou mardi, où vous avez toujours ce besoin où il faut lutter pour être le premier, etc. Là, on sent que vous allez vers quelque chose de mieux, vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez être moins dans la lutte, moins dans la confrontation. Donc lundi et mardi, c'est le plus dur, après les choses vont mieux, vous allez dans la progression et ça c'est vraiment le positif. Ce que l'on peut ressentir, parce qu'on a quand même beaucoup de personnages ici. Alors, ouais, c'est intéressant. Je m'imprègne un peu. Derrière ce personnage, qu'est-ce qu'on a? On a un trône, donc on a déjà quelqu'un qui est installé, qui est un roi, voilà. Hein. Et puis, on a quand même beaucoup de livres devant, derrière. Donc, il y a quelque chose qui est basé sur l'instruction, le savoir, les assises, l'intelligence. On a quand même toutes ces choses-là. Et on a cette personne qui prend justement son envol. Alors, ça me fait penser un peu à la poussière de fée. Ce personnage qui est sur son balai, là, avec les oiseaux en train de s'envoler. Donc, clairement, pour moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est acté, peut-être qu'on va parler de domaine de formation, d'études, de savoir, d'intelligence. En tout cas, vous allez avoir la confirmation de votre intelligence, vous allez avoir la confirmation, un bien-être aussi parce que vous avez confiance en vous, en vos idées, et ça va vous permettre de vous envoler.
On va sentir aussi qu'il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'énergie, voilà, d'intelligence qui vont... Pour moi, les épées, c'est vraiment des personnes cérébrales. Et là, vous avez beaucoup d'épées. Alors, je suis en train de regarder. Donc, c'est quand même... Moi, j'apprécie. Hein. Et là, on a cette personne qui arrive en plus et qui dépose son balai. Hein. Cette personne, elle dépose son balai, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, vous allez avoir un accord. Vous allez avoir un accord. Donc c'est pour ça que vous allez vous sentir libre. De peut-être de quelqu'un qui est intelligent ou un accord pour des formations et vous allez pouvoir prendre votre envol. Ça va être un atout supplémentaire pour vous défendre dans la vie. Et là, c'est vrai que vous avez cette soif et cette envie d'apprendre qui ressort ici à chaque fois. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais, très 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 intéressant. On a des personnages ici quand même. On a le roi d'épée, le cavalier d'épée et le page d'épée. J'ai quand même aussi, alors ça peut être juridique, ça peut être professionnel, il y a des conversations. C'est comme si vous allez avoir aussi l'autorisation de vous défendre face à une personne qui est vraiment toxique, une personne particulière. C'est comme si vous avez tous les hauts là, vous avez quelque chose d'officiel qui vous dit oui, vous avez droit de dire ce que vous pensez à cette personne. Voilà, il y a un peu comme entre guillemets une position de force qui se remet un petit peu d'aplomb. Donc c'est quand même particulier. À l'heure. On va regarder tout le reste. Parce que on a quand même des cartes intéressantes. Il y a aussi un élément un petit peu de surprise. Désolée, à chaque fois, maintenant, c'est plus les travaux, c'est la tondeuse. J'ai l'impression que c'est horrible. Je peux rester des jours sans faire de tirage, et puis il suffit que j'en fasse un, et puis voilà. Bon, j'espère que ça vous importune pas trop. Alors, ce que l'on a ici, ça c'est intéressant, ça c'est en termes de grandes surprises. Pour moi, si j'ai l'impression que finalement, si vous aviez des doutes parfois, alors ça peut parler de personnes aussi. Il y avait des personnes qui vous ont peut-être renié ou des personnes qui n'ont pas assumé quelque chose par rapport à vous, ça a pu vous décevoir. Et pourtant, ces personnes-là vont être sur le front pour vous défendre. Et ça va être du coup une surprise, une jolie surprise. Hein, ça va être une surprise dans le bon sens, quoi. Hein, donc il y a quelque chose qui est ici, en tout cas très positif. Hein, c'est ce qu'il faut remarquer. Voilà, donc on apprécie quand même ce genre de phénomène-là. On a aussi des choses par rapport à votre foyer. Alors peut-être dans votre foyer, quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous vivez. Il y a une personne ici qui est très ambitieuse. Et pour vous, alors ça peut vouloir dire aussi, les Sagittaires, vous êtes ambitieux, mais si dans votre propre maison, vous avez quelqu'un qui est aussi ou plus ambitieux que vous, ça peut bouillonner, parce qu'il y a ce côté feu, le signe du feu, Sagittaire. Alors vous, normalement, c'est plus tempéré, mais là, il y a ce côté leader qui ressort un petit peu. Voilà, je sais pas, ça peut vous causer. On a un page et un cavalier d'épée. Donc on va parler quand même d'évolution. Il y a des jolies évolutions qui peuvent arriver. On remarque qu'il y a beaucoup d'épées, donc il peut y avoir une évolution dans tout ce qui est juridique, tout ce qui est lié aux lois, à la justice, etc. Vous allez pouvoir évoluer. Donc une évolution, bien sûr, je précise, hein, qui est positive. Hein, voilà, au cas où vous n'auriez pas compris. Le page avec le roi, il peut quand même parfois révéler une petite frustration. Vous pourriez être frustré, pourquoi ? Parce que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, j'ai l'impression que le seul petit problème, c'est que vous aurez tendance, même si c'est pas conscient, à vous mettre un petit peu en concurrence intellectuelle. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, il y en a, ça c'est sûr, mais à vous mettre en concurrence intellectuelle. Donc on vous dit de vous détendre un petit peu, parce que il y a ce côté vraiment intellectuel, leadership qui ressort. On a beaucoup d'épées, donc tout ça, bien sûr, ce sont des défis. Et pour moi, votre défi principal, ça va être l'expression de vous. Vous avez besoin de dire un petit peu le fond de vos pensées. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort ici. On sent aussi que, comment dirais-je, vous avez des ambitions. Vous avez des ambitions, ça peut clasher au bout d'un moment, parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne, parce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui veut, il y a un traître hein,
qui a envie on va dire, de se fighter. Donc là, oui, effectivement, peut-être que votre défi, ça va être de dire les choses. Par contre, vous n'allez pas vous battre comme des chiffonniers de manière complètement stupide. C'est comme si vous aviez déjà prévu un plan, des dialogues dans votre tête pour, on va dire, vous défendre face à cette personne. Ça va être... Et les choses, elles vont arriver d'un coup. Donc là, vous vous préparez à toute éventualité parce qu'on sent que vous bouillonnez de l'intérieur. Donc ça, je pense que ça va être sur le début de la semaine, hein, comme je vous l'ai dit. Et après, à partir du printemps, à partir de mercredi, les choses vont aller mieux. Ça va être le beau temps qui vient après la pluie. Voilà, après la pluie vient le beau temps. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ensuite, on va regarder l'aspect professionnel. Peut-être qu'on en a un peu parlé là, mais avec l'oracle du Rider-Waite, le tarot, pardon, du Rider-Waite, on va pouvoir regarder un petit peu plus. Alors, on a le soleil, waouh, un bel éclaircissement dans le domaine professionnel. Et le 4 de denier. Donc, quand on a le soleil, effectivement, vous êtes les premiers, hein, il n'y avait que des lunes pour le moment. Donc, quand vous avez le soleil, on sent qu'il y a un bel éclaircissement. Il n'y a que du positif qui vient au niveau professionnel, mais également dans votre secteur matériel. On sent quand même des jolies choses qui viennent à vous. Donc, tout ça, c'est que du positif. On voit aussi, alors, il y a un soleil qui est actuel en poisson. Donc avec le soleil en poisson, j'ai ce sentiment que ça va vous donner aussi l'envie de relâcher un peu la pression au niveau professionnel, de prendre du temps pour vous, d'avoir des petits loisirs à côté, de vous balader, de faire du shopping, peut-être vous balader dans des petits villages, des choses comme ça. Voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, il y aura peut-être des week-ends, à l'occasion d'un week-end prolongé, il y a quelque chose à organiser. Et ce que l'on sent, c'est que vraiment, vous en avez besoin. Ça, c'est quelque chose qui est important ici, vous avez besoin de tout ça. Donc, voilà, donc là, c'est que du bénéfice, et puis on sent que c'est tout à fait normal. Et puis, c'est comme aussi si vous avez des autorisations, entre guillemets, c'est-à-dire que le destin vous autorise, mais vous avez aussi moins de contraintes au quotidien. Donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir profiter pleinement de votre temps libre. Le soleil, c'est l'arcane majeur. Donc, ça peut parler aussi d'un fait majeur. Mais pour moi, en fait, ce que l'on remarque le plus, c'est qu'il y a du positif. Tout ce qui était négatif s'en va, il y a de l'éclaircissement, il y a la vérité et il y a une meilleure ambiance au niveau professionnel qui ressurgit ici. Donc ça, c'est intéressant d'analyser. Alors, on va maintenant regarder l'amour. Alors, vous, les Sagittaires, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous voulez faire, l'amour, vous êtes focalisé sur le futur. Vous avez envie, pour certains, d'officialiser rapidement, pour d'autres, vous avez envie d'avoir des enfants, pour d'autres, vous avez envie d'agrandir la famille. Voilà. Votre ambition, c'est d'avoir une famille unie, d'être officiellement en couple. Voilà, on a toutes ces choses qui ressortent. On va regarder maintenant votre autre. Ah, votre autre, il y a des risques. Il y a des prises de risques, mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de... Le risque viendrait... En fait, alors, je suis en train de réfléchir, mais je peux comprendre. Pour moi, clairement, il y a une personne qui a voulu se mettre entre vous et la personne de votre cœur. Et cette personne, elle a voulu mettre dans la tête d'une façon très profonde à l'autre que se mettre avec vous, ça peut représenter un risque. Et votre autre peut avoir peur. Donc vous, effectivement, si vous l'allez dans le futur, ça peut un petit peu bloquer. On va regarder entre vous deux. Éloignement. Donc si vous subissez un éloignement, c'est parce qu'il y a vraiment une personne qui monte le bobichon. Donc vous, vous êtes focus sur l'avenir et le fait qu'il y ait un éloignement, c'est absolument pas quelque chose qui est censé ici vous plaire, hein, clairement. Donc là, j'ai ce sentiment que... alors ça peut être aussi un sentiment, c'est que... Ouais, ça me rassure. C'est que la personne en face de vous peut laisser croire qu'elle est influencée, que oui, effectivement, elle pense à un éloignement, mais je pense pas qu'il y a un réel éloignement. Pour les couples qui sont même séparés depuis un certain temps, si vous espérez une retrouvaille, on vous dit que vous pouvez vous mettre ensemble. Alors,
ce que je vais faire, je suis en train de réfléchir. On va regarder déjà le conseil principal. Ok. On a l'eau salvatrice. On a le numéro 1, les éléments d'eau. Donc je vous laisse regarder l'image qui est très importante. Et le terme ici, eau salvatrice. Ouais, pour moi j'ai l'impression que voilà, alors ça peut être un peu bête, mais voilà, si vous êtes chez vous, si vous êtes tranquille, n'hésitez pas à vous détoxifier, prendre des tisanes, voilà, boire du liquide en quelque sorte, boire beaucoup d'eau aussi, les sagittaires. Bon. L'eau salvatrice, c'est-à-dire qu'avec l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des bains, on peut faire des soins de santé, etc. Ça peut être tout ça. Alors, on va regarder le conseil. Alors, j'ai l'impression que le conseil, ça serait plutôt pour l'autre. Parce que si c'est l'autre qui doit, votre autre, qui doit rester ferme. Surtout au niveau de l'amour. Ah, oui, une histoire possible. Bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose à faire parce que c'est le destin qui se charge très joliment de votre histoire d'amour. Pour moi, j'ai l'impression que votre autre se réveille enfin. Se réveille enfin par rapport à un amour et vous voit comme vous devriez être. On a voulu mettre dans la tête de votre autre le doute, comme quoi vous n'étiez pas vraiment la personne que vous laissez paraître. Mais vous inquiétez pas, il y a une histoire possible, c'est-à-dire que j'ai l'impression que votre autre il est en mode agent double. Et ça c'est tant mieux, parce qu'on peut faire croire finalement que la méchanceté des autres réussit, mais en fait votre autre se bat pour vous. Et effectivement, il y a une jolie histoire possible. Donc tout ça, c'est du positif. Et pourquoi il y a une jolie histoire possible? Parce qu'il y a la poussière de fée. Parce que vous allez pouvoir avoir la liberté de dire les choses. De pouvoir dire les choses à une personne qui est justement toxique dans votre vie. Peut-être qu'on veut vous faire passer pour quelqu'un qui est trop ambitieux ou ambitieuse, bien sûr. Quelqu'un qui a trop de caractère, etc. Mais là, vous allez pouvoir dire les choses que vous voulez à la personne qui est toxique et ça va bien canaliser les choses et on vous rassure, si vous voulez un futur, oui, il y a une histoire possible. L'éloignement, c'est du bateau, c'est pour faire croire à la personne toxique. Donc c'est marrant, il y a une belle stratégie ici, mais c'est une stratégie qui peut se révéler payante. On a quand même renaissance et réinvention, donc on a quand même des jolies cartes, on a des cartes ici de protection qui vont avoir lieu. On a, voilà, comme je vous l'ai dit, une très très belle stratégie. Je vous laisse et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.